Alors, les Macron. Affaire Brigitte. Alors là, attendez. Alors là, mais c'est eux qui sont en train de... ils ont déposé le 24 juillet une plainte contre Candace Owens de 250 pages. On ne doit pas parler de ça. Non, attendez, moi d'abord je parle de tout. C'est pas la première fois que j'en parle. Et deuxièmement, parce que c'est complètement l'actualité, c'est les Macron qui en font un événement politique national et mondial. Donc on ne me dise pas qu'il ne faut pas en parler. C'est un événement national et mondial qui a un impact sur la vision de la France, ils le disent eux-mêmes. Bon. Et alors voilà, résultat, effet stressant des normes. Effet stressant parce que voilà ce qu'a déclaré dans sa toute dernière vidéo Candace Owens, qui a été vue mais alors, des millions de fois. Donc, elle révèle que les Macron ont embauché, écoutez bien, une équipe de relations publiques de crise aux États-Unis. Qui paye ça? Mais c'est une vraie question. Qui paye? C'est le portefeuille personnel de Brigitte Macron, qui était prof à Amiens, ou c'est nous? Je pense avoir la réponse, honnêtement. Parce que une équipe de relations publiques plus des avocats aux États-Unis, ça coûte, mais vous pouvez même pas vous imaginer. C'est des fortunes considérables. Je ne crois pas que les Macron personnellement mettent ces fortunes-là. Je pense qu'on peut parler de millions de dollars. Hein. Donc, ouais, Laurent écrit, c'est Nicolas qui paye. Bon, c'est en tout cas le français qui paye. Voilà. Bon, alors, immédiatement, Candace, elle attaque très fort. Parce qu'elle ne veut pas se laisser intimider. Donc, ça remet une pièce dans la machine. Ça recircule encore plus, parce qu'il y a des dépêches AFP, Reuters, partout dans le monde, à toutes les langues du monde. Et même, elle réactive, elle reparle de la baffe de Brigitte. En disant, vous dites que je suis un tyran, mais c'est vous le tyran, c'est vous qui maltraitez. Et elle dit même, depuis qu'il a 14 ans, on repart dans tous les trucs, qui secouent le couple Macron, il avait 14 ans, etc. Donc on repart là-dedans. Ça nous rappelle qu'ils ont déjà perdu en appel, je viens de vous le rappeler, en France. Et puis, elle révèle que la plainte, elle-même, alors qu'elle est visée, n'a pas été informée, c'est le cabinet américain d'avocats qui a mis la copie de la plainte sur son site et qui l'a transférée au Financial Times et à CBS, la chaîne américaine, pour médiatisation. Donc c'est une volonté des Macron de médiatiser. C'est une stratégie. C'est pas une fuite de la plainte. C'est le cabinet le met en ligne, donc avec l'accord de ses clients, bien sûr, et le donne à la presse, aux plus grands journaux mondiaux, aux plus grandes chaînes mondiales, CBS, Financial Times, tout ça. Donc c'est repris mondialement, immédiatement. On apprend dedans que Brigitte se plaint d'un harcèlement mondial, que toutes les premières dames du monde lui en parlent, que tout ça c'est dedans, enfin c'est hallucinant. Vous imaginez alors? Et on apprend que si elle veut prouver les choses, elle devra se faire une prise de sang, parce qu'aux États-Unis c'est très clair, il va falloir qu'elle démontre. Et vous imaginez? Alors, c'est une première. On a un couple présidentiel, bon, première dame ça n'existe pas en France, hein, mais les médias disent comme ça, la femme du président de la République qui porte plainte contre une influenceuse américaine, c'est une première. Les Macron font ça pourquoi? Peut-être que c'est une stratégie cynique de leur part, politicienne, qui est absurde parce qu'elle se retourne contre leur propre image, elle détruit leur image, mais ce qu'ils n'ont pas le droit de faire en tout cas, parce que malheureusement la conséquence est quand même là, c'est que c'est horrible pour la France. C'est terriblement... Enfin, c'est la moquerie générale, c'est l'humiliation pour toute la France. Si vraiment son frère et qu'il n'y a aucun problème dans cette affaire, mais ils auraient pu gérer ça depuis très longtemps. Je ne sais pas, son frère, Jean-Michel Trogneux, aurait fait une émission style 7 à 8 sur TF1, il se serait fait inviter, ils auraient mis du chewing-gum, de la musique, mélo, et puis il aurait dit, dans une pénombre à moitié, il aurait dit, ce qu'on fait à ma sœur, vous imaginez, c'est très dur, voilà, je suis son frère, je suis là, il aurait sorti innocemment 5-6 photos d'albums de famille, on l'aurait vu enceinte, on les aurait vus tous les deux dans le passé, dans les années 70-80, il aurait dit, regardez, tout ça est absurde, j'ai les photos de famille, machin, mais j'aurais même pas dû être obligé de les montrer, mais on en est là, et puis le journaliste de TF1 très complaisant aurait mis du sirop sur tout ça, et c'était réglé, et eux-mêmes n'avaient même pas besoin de s'afficher, ils auraient fait intervenir le frère, et voilà, c'était fini. Et en plus, en faisant ça, je suis sûr que Brigitte gagnait 10 points dans les sondages et Macron aussi. Donc, ne me dis pas qu'il n'y a pas un communicant qui n'a pas pensé à faire ça. Mais ils font pas ça, du tout. Est-ce qu'ils peuvent pas le faire? Ou est-ce qu'ils veulent le faire autrement pour des raisons de manipulation, de cynisme et d'esprit tordu? Résultat, moi je pense à la France. Parce qu'en plus, Candace révèle que Chine, Taïwan, Émirats Arabes Unis, l'affaire désormais
devient virale à l'échelle mondiale, écrit-elle. Ben oui. Il y a des articles, elle a mis des articles de la presse de tous ces pays-là, mais il y en a partout ailleurs. Est-ce qu'il est, Michael Channel, légalement possible de connaître l'origine des fonds pour Brigitte? Qui paye, en fait? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut le savoir? Moi, je pense qu'on devrait pouvoir le savoir en demandant à l'Élysée. Normalement, ils ont des comptes à rendre. Pourquoi pas le faire? Pourquoi les patriotes n'enverraient pas une petite lettre? Eh bien, écoutez, vous me donnez une excellente idée. Je ne sais pas si nous répondrons. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est tellement peu de démocratie qui se permettent tout. Mais je pense que ça vaut le coup de demander. Parce que ça, c'est de l'argent public, désolé. Hein. Combien, c'est facturé combien, ces agences de com américaines, ces avocats américains, ces avocats français, tout ça, c'est facturé combien? Ça coûte combien? Est-ce qu'ils payent? C'est une question toute simple et toute bête. C'est notre argent, je suis désolé. Est-ce que vous avez encore d'autres sujets? Alors moi, est-ce que j'ai noté ce que je voulais à peu près? Oui, Macron, The Guardian, je n'aime pas les adolescents. Alors ça, c'est incroyable. Avec ce type, on pense avoir touché le fond tous les jours. Écoutez, hein, Macron qui a donné une interview délirante, je lis, hein, au Guardian en Angleterre. Alors je cite, hein, je n'ai jamais été un adolescent, je n'aime pas les adolescents, je ne les comprends pas. Bon, on a envie de dire, Brigitte, elle, pense pas la même chose. Mais c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on pense avoir touché le fond avec ce bonhomme, mais d'où il sort, quoi. Je veux dire, on creuse encore plus bas, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Je n'ai jamais été un adolescent, je n'aime pas les adolescents. Il est président de la République. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans The Guardian. Et c'est repris partout là aussi. Il n'a pas besoin de Candace Owens pour être humilié, quoi. Il n'a pas besoin de Piotr Tolstoï, il n'a pas besoin de Trump, on en parlait, il le fait très bien tout seul. Très bien tout seul. Psychopathe, écrit Francky Rocky.